Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires 2, bien évidemment, comme tous les mardis et vendredis. Des fois on met des petits extras le dimanche comme ça quand on est un petit peu chaud, voilà, on claque une petite troisième vidéo hebdomadaire. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui, petite vidéo, je sais que c'est peut-être parmi les vidéos que vous préférez, où on va aller affronter des vrais joueurs et vous faire un petit BO type. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Manatarm japonais en 19 de pop. Alors on peut le faire même un peu plus tôt, mais ce que je veux vous montrer c'est un BO quand même qui reste accessible, très efficace, très early, mais qui se passe bien et qui est pas non plus impossible à contrôler. Donc 19 de pop, c'est vraiment sympathique, ça surprend l'adversaire. Vous avez un Manatarm très très tôt et du coup vous pouvez faire des dégâts. En plus Manatarm japonais, inutile de vous préciser qu'avec les dégâts supplémentaires ou la vitesse d'attaque supplémentaire des japonais, c'est un massacre. Vous exploitez aussi par rapport au bois, bien évidemment, les camps de bûcherons, les moulins, les camps de mineurs, moins cher, 2 fois moins cher. Donc c'est vraiment très très sympa. C'est plutôt bien opti, donc 19 de pop, donc ça veut dire 18 villes plus un scout. Les 6 premiers villes, ils vont aller directement comme d'habitude, hein, de maison 6 au mouton. Le 7ème, attention, le 7ème, il va chercher l'éléphant, il revient avec. 8, 9, 10, camp de bûcheron, bien sûr, après ça bûcheronne, bien évidemment. Le 11ème, du coup, il va faire une maison, un moulin. Le 12ème, il va faire le moulin aussi, donc ça fait 2 villageois au baie. Le 13ème, d'ailleurs du 13 jusqu'à 17 villes, ça va être à la bouffe. Le 17ème ville, il fait la caserne. Et le 18ème, il ira sur la bouffe. Si vous sentez que c'est un peu léger pour avoir les 500 de bouffe. Mais voilà. Je crois qu'on oublie un éléphant dans l'affaire. Mais bon, bref. L'éléphant, vous savez, quand vous le ramenez, c'est quand le premier est quasi fini. Donc bon, bref, voilà. Et après, transition. Du coup, 3 alors. 3 au bois. Ça fait 6 en tout au bois. 3 alors. Tout le reste à la bouffe. Et let's go. Et là vous commencez à cracher 3 miliciens. Vous passez Féo normalement. Vous pourrez cliquer Manatarm. Vous ne pourrez pas faire l'up du bois tout de suite, donc attention, faites-le un peu plus tard. Mais bon bref, je vais vous montrer, on va s'équiper, on va partir sur le jeu. En tout cas voilà, c'est un petit BO que j'aime bien, qui marche bien, que j'ai fait à plus haut elo et qui est validé. Donc j'espère que je vais réussir à vous le présenter de la meilleure des manières contre un joueur. Je suis un peu fatigué, donc il se peut qu'il y ait quand même pas mal d'imperfections. Mais bon, on va quand même faire du mieux possible. Et puis essayer que vous voyez bien un peu ce qui va pouvoir se faire. En tout cas, voilà, si ça vous plaît, je compte sur vous bien évidemment pour mettre un petit pouce bleu. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, mettre un commentaire si ça vous a aidé, etc. Si vous avez des questions, quoi que ce soit. Bien évidemment, je vous mettrai un petit BO à l'écrit, à l'ancienne, bien sûr, dans les coms. Donc vous pourrez trouver ça en dessous. Donc voilà, bref. Let's go, on change d'écran et on part sur le jeu. Hop, on va prendre l'orange, bien évidemment. Et je vais vous montrer du coup le BO. Let's go, on est parti. Arcane, le mongol, ok. Alors le start, vous allez voir, il est assez basique. On va aller mettre... Donc on va faire 2 maisons, 6 villes après sur les moutons. Et là, c'est là où il y aura des petites nuances. Alors rien de bien méchant, hein. Vous allez vite le comprendre, puisqu'on rabattra le sanglier un petit peu plus tôt. Puis après on mettra 3 villageois sur le bois, etc. etc. Donc pas de problème. On se coupe bien hein, au start. Hop là. Juste regarder que ça enregistre bien. Ouais, ça a l'air de marcher, donc c'est plutôt cool. Ok, let's go. Donc on scout. On scout avec les chèvres. On rabat. Hop, on va passer en agressif. Les chèvres, elles font le tour de la base. On a nos becs qui sont devant. On a nos torres principales qui est là. On a deux belles forêts dans le bac. On a un éléphant qui est ici. Donc c'est peut-être lui qu'on ira chercher. Puisque... ouais, je pense qu'il est un poil plus exposé, lui, sur le côté, là. Et on pourra se wall... ah, faudra que je fasse attention ici, derrière. Allez, du coup, là, on est 6 sur la bouffe. Donc, derrière, on va chercher déjà l'éléphant. Ça, c'est la petite subtilité hein, dans ce BO. Et après, on ira prendre le bois, juste derrière, vers le bois. Ça sera ok. Fais gaffe quand même de pas perdre de ville, ce serait dommage. On a trouvé 2 nouveaux moutons, ça c'est cool.
On en profite aussi pour scouter les petits trous noirs là. Ce sera pas mal. Hop, on a 7 villageois du coup à la bouffe. On envoie 3 villageois sur le bois, ça c'est classique, hein. Rien de spécial, on est japonais. Faudra qu'on puisse claquer la caserne. Donc, et là le ville du coup, vous avez juste compris en fait, on a inversé du coup le ville qui va à l'éléphant en général après avoir mis les 3 au bois. Avec le ville qui fait les maisons. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon. Vous avez compris quoi. Si ça la bouffe, ça va chercher l'éléphant. Et puis voilà quoi. Alors pourquoi faire ça? La question est assez simple. Enfin la réponse est assez simple plutôt. On fait ça pour la simple et bonne raison. Là je vais faire le moulin. Que la nourriture des éléphants se collecte plus rapidement. Donc forcément c'est pratique. Allez, on le tue en faisant gaffe de ne pas le tuer avec le PC. On a 2 villes là qui travaillent sur les baies. On va laisser juste 2 villes sur les baies pour avoir plus de vraie bouffe. Enfin de vraie bouffe, de nourriture de la chasse pour ne pas être embêté, pouvoir cliquer. Ah, est-ce que j'ai pris tous mes moutons? Il me semble qu'il m'en manque peut-être encore 2 là. C'est gênant. Bon, on va se rabattre peut-être un zèbre. Je suis pas sûr d'avoir trouvé tous mes moutons. Putain, je me rappelle plus. Oh la mémoire, ah, c'est terrible. Donc là on est bien. 19 de pop, hein. Donc encore 2 villes. On enlève celui-ci. Manatarp japonais, ça va taper. Hop là. On est bon et on va scouter direct l'adversaire puisque le Manatarp va falloir savoir où l'envoyer. Forcément. Allez, hop, hop. La caserne, on la met devant. Je crois qu'on va aller dominer une colline. Ce sera peut-être mieux. Allez, on est. Je pense que sur la bouffe, on est pas mal. Maintenant, faut trouver quand même rapidement l'adversaire. Hein. Allez, ça passe crème. On rajoute 3 villageois sur le bois. Alors là, hop, on met 3 villageois sur l'or. Et on est pas mal. Le TC est trouvé. Hop là, on change de direction. Ok, on a trouvé l'adversaire. Donc ça, c'est très bien. On n'a pas perdu le scout. On a pris un peu des dégâts, mais ma foi, c'est pas dramatique. Hop. Allez, premier milicien qui arrive. On a oublié un petit peu de cliquer les miliciens, mais ça va. On les aura normalement largement à temps. Alors là, par contre, ouais, il n'y a qu'une case. Ça, c'est un peu galère. Hein. En vrai, c'est un peu relou. Bien ouvert. On va se wall. Là, normalement, on est bien. Allez, on commence à se wall, mais vraiment gentiment. Hein. Hop, on va rajouter du coup les 2 villes sur les baies. Comme ça, on sera bien. Et là, c'est un peu du classique en vrai. Hein. On n'invente rien. Pas de problème. Hop là. Le drush, il est parti. Il va aller directement sur le bois. Hein. Lui, il se rabat des zèbres. On a vu. Ok, il passe très tôt lui aussi hein, avec les Mongols. Hein. Bon, après, avec les Mongols, c'est plutôt logique. Hein. C'est pas spécialement surprenant. Alors, le petit ennui, c'est que du coup, bah, c'est un peu. On fait ce BO au détriment. On va peut-être se wall d'ailleurs. On fait ça un peu au détriment des up économiques, malheureusement. On a donné bêtement le scout, mais c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave, si c'est grave. On va aller mettre de la pression. Hein. Hop, donc il a bien réagi. Hein. Il s'est bien face wall. On a des scouts qui vont arriver. Donc là, il faut rapidement sortir des lanciers. On va commencer aussi la transition sur les fermes. Hop. Donc on va aller défendre ces spots là. On va faire le tour de la base, on va aller sur les baies. C'est pas très grave.
Bien sûr, transi sur les fermes, c'est important. Il y a le scout hein, qui regarde bien où on est. Ouais, on va essayer de se caler entre le TC et du coup le moulin. On a un peu de pression. C'est toujours ça. On va être gênant. On masse tranquillement les archers derrière. Bien sûr, on continue de poser du... Ok, ça essaye de wall. Ça wall bien. Hein. Ça wall bien. On va faire le tour, c'est pas très grave. L'important, c'est de pas perdre le mana tard, de mettre une bonne pression. Donc là, on est pas mal. Hop, ici on est wall. On tirera un wall ici. On va quand même refaire des lanciers. Hein, parce qu'on a quand même pas grand chose. Après là, l'avantage de ce Manatarm, c'est qu'on le contient chez lui. Ça c'est cool. On va retourner sur ses baies. Je pense qu'il doit se dire on peut les reprendre tranquillement. Ce sera pas le cas. On continue de masser des archers. Et là on va arriver avec les archers et ça va faire mal. Oh, il y a une ville en plus qui est low life. S'il m'a pas vu, il y a moyen de faire vraiment mal. Hein. Ah, une ville qui tombe, peut-être la deuxième. Non. Ok, alors moi personnellement je les mets en faire face. Comme ça je risque pas de les perdre. Et voilà, j'aime bien. J'aime bien. On va aller se faire un deuxième camp de bûcheron. Hop là. Ouais. Avec japonais c'est dommage de se priver de camp de bûcheron. Donc, par contre du coup faut qu'on rajoute un lancier. Hop, et on va aller rejoindre avec les archers. Alors il vaut mieux les faire escorter avec des lanciers en général. Pour pas prendre de risques. Mais parce qu'il va vouloir peut-être nous clean hein, avec ses... Hop, il va mourir, non? Il va essayer de nous clean avec ses scouts peut-être. Donc on prend pas de risque. On va envoyer du lancier. Hop. Ok, donc là il est bien wall, il y a de l'archerie, il y a déjà du tirailleur. Ok, donc il joue archerie. Ok, alors j'ai fait beaucoup de lanciers pour un peu rien. On va faire du tirailleur du coup et on va aller sortir maintenant notre... On va aller sortir maintenant notre... Où il va s'empaler là avec son scout. Non. On va sortir notre forge maintenant. Allez, on va sauver ce ville quand même. On va se permettre de le perdre. Alors on a même les lions qui s'y mettent quoi. C'est terrible. Donc nous on lui met un peu de pression là. On a la forge qui s'est faite, on va chercher les up et là on se pose pas de questions. Hein. On va chercher tous les up. Ok, là les archers il a pas vu. On va essayer de prendre un peu la fight. Et il a back. Faut vraiment qu'on rejoigne du coup mes unités ici. Ok, donc c'est bien ce qui me semblait que j'avais pas tout trouvé. Donc vous voyez le BO passe très bien, hein, parce que même sans des chèvres, ça le fait sans problème. Donc c'est ok. Hop. On continue de se wall. Alors je suis très surpris, Mongol qui fait une ouverture archer en passant en 19 de pop. Enfin je pense qu'il est en 18 de pop mais qu'il a eu de l'idle. Alors j'en sais rien, c'est vraiment une supposition. Hop, allez la chèvre elle va venir dessous. Ok, ils sont déjà là. Bon il y a deux pauvres archers, on va pas s'inquiéter de ça. Il a fletching ou pas? Il a fletching. Il y a déjà un archer qui est mort. Pas de soucis. Du coup, on va faire brouette. On va se faire quand même des maisons. Ça peut être utile. Et on va rajouter des fermes.
Allez, on va l'agresser. Ok, il est là. On est wall de ce côté, donc il n'y a vraiment aucun risque. On est bien. On va envoyer juste la reprod gérer ça. Et voilà. Là, ça sert à rien de paniquer. Ah, bon, j'ai un trou. Ça, c'est plus embêtant. Bon, en vrai, il y a un archer, donc bon. Je sais pas ce qui va trop m'inquiéter maintenant. On va quand même aller refermer avant que ça arrive, hein, parce que sinon ça va être chiant. L'avantage quand c'est comme ça, c'est que nous on va pouvoir attaquer. Et il devrait ne pas s'en rendre compte. Donc, on continue de se wall. Là, on tue les... On peut se permettre de les tuer avec nos villes là. C'est que des tirailleurs. Hein. Pas de quoi s'alarmer. Allez, on va continuer à poser des fermes quand même. Bon, on continue à mettre un peu de pression. Et là, vous voyez, hein, on le gêne considérablement. On va essayer de taper la maison. Peut-être qu'avec un peu de chance, on pourra rentrer. Hop là. J'ai pas vu que je pouvais cliquer depuis un petit moment là. Petite erreur. Okay, donc il a envoyé ses archers. Ça c'est cool pour nous. Parce que là les archers on va pouvoir les tomber. Donc là il est obligé de faire beaucoup de tirailleurs. Donc ça c'est l'avantage. Qu'est-ce que je fais moi? Hop, hop. Allez, on rééquilibre la macro là. Qui part sur de l'écurie. Ok, bah ça tombe bien nous aussi. Allez, nous on est rentré. Nos up. Et cette ville est morte. Je pense qu'il a pas vu hein, du dégât là. On est pas mal hein, franchement. Hein. Oh là là, attention monsieur, hein, faut voir là que je suis en train de vous tuer là. Alors je sais que l'entrée château c'est compliqué des fois. C'est là où on essaye de mettre en place notre économie. Et là il se rend compte. Allez, on va peut-être lui tuer cette ville avant. Non, on va essayer de pas perdre ces unités là. Ok, le tirailleur on va les split. Et puis là on peut transi KTS. Alors le problème c'est qu'il est mongol. Je sais pas si la transi KTS c'était la meilleure idée. Mais pourquoi j'ai fait ça? Si on va aller un peu de bois. On va aller poser un TC ici pour sécuriser l'or et ça. Allez, on reste safe, on fast wall. Et là, du coup avec nos KTS, on a pas mal d'up. On a déjà quoi? On a déjà le +2, on va faire élevage. Hop, on va quand même refermer ici. Est-ce qu'il a eu le temps de remettre la maison? On va prendre en tout cas ses troupes ici, pas de problème. Ah, j'ai oublié, j'ai pas été attentif là. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a aussi les zèbres. Alors faut pas hésiter à les prendre les zèbres. En vrai, hein. Clairement, faut pas hésiter. Bon, nous on a découpé son armée ici. On était au bon endroit au bon moment. Hop.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre? Alors cet essai là, il est un peu audacieux, mais bon. On s'en fout, on y va. Oh là là, sur l'or, jackpot. Là c'est le jackpot les amis. Très clairement là. Là on sait qu'on a un avantage économique qui est monstrueux. Ça c'est cool. On va quand même remettre 50 bûcherons. Je sais pas pourquoi je l'ai supprimé tout à l'heure. Ok, ça propose quelques CA. Alors l'avantage c'est que nous on a déjà élevage. Hein. Là il essaie de nous faire tourner en bourrique. Pourquoi pas. Le problème c'est qu'il va perdre toute son armée quand même parce qu'il a pas assez. Hop là, et on va même lui prendre les péons derrière. Quelques fermes, on fait du kill. Ouais, là c'est une très mauvaise fight. Il donne tous ses CA, il donne beaucoup de villes. Il propose quelques chameaux, c'est logique. Après, nous on est japonais, donc s'il insiste sur les chameaux, on va partir sur du piqué. Hein. C'est mathématique, donc... Allez, on va tuer ce lion. Par contre, là, le maisonnette, c'est pas fou quand même. On va pas se mentir. La TC est toujours pas fini, sérieux? On est bien. Hein. On est très bien. On va s'acheter de quoi poser quand même quelques casernes. Notamment une ici pour dominer la colline. Et on va continuer nos raids. Mais bon, là, je pense qu'on a pris un tel avantage que si on commet pas d'erreur, normalement, ça devrait bien se passer. On va s'acheter de quoi faire la def. Ok. Et on va continuer d'aller raid. Lui, c'est James Bond, il va explorer la carte. Let's go, James. On va continuer avec les maisons. Peut-être qu'on va plutôt les mettre là, les maisons d'air. Ça permettra de rester wall. Alors après il fait des CA quand même, donc il faut être vigilant. On va voir si on peut toquer à la porte là. La porte elle va tomber tellement vite. Et on va pouvoir sling, enfin sling. Ramener 2 villes ici, ça pourrait être pas mal. Allez. Les cathès qui vont rentrer ici. Là on va dans le bac. Ok, les cathès ils sont ici. Il y a du CA là. On va aller sur l'or, hein, directement sur l'or. Le temps qu'il est occupé à micro ça. Et en plus il micro pas. Ouais, ça sent pas très bon cette affaire quand même pour lui. Hein. Hop. On va faire un push bélier. Hein. Je pense qu'il a rien en def. Donc go faire un petit push bélier piqué. On est en train de nettoyer toutes ces unités. Et le GG qui est cool. Ok. Pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, on aurait pu aussi passer impérial avec 76 villes. C'était pas dégueu. On avait juste à... on avait quoi comme bâtiment? On avait rien en bâtiment. Donc, il fallait quand même rajouter les 2 bâtiments. Mais je pense que là, push bélier derrière avec des piquiers, c'était fini. C'était fini. Au final, l'up des piquiers, c'était pas si intéressant. Tirailleurs aurait été un peu mieux ou des scorpions éventuellement pour gérer les quelques CA. Après, mes raids lui ont fait tellement mal que, en vrai, j'avais juste besoin de bourriner avec KTS. Mais bon, en tout cas, le MA a pas été hyper rentable tout de suite. Je lui ai mis quand même une petite pression. J'ai pris quelques villes après. Mais en tout cas, j'ai réussi à les garder, à casser ici. Forcément, on l'a laissé un peu chez lui. Alors, il a tenté d'envoyer quelques archers, mais... Voilà, quelques archers, 2 archers avec fletching. Normalement, c'est pas très inquiétant. Hein. Dans le pire des cas, vous perdez un ville, mais n'hésitez pas à vous battre avec vos villes ou avec les tirailleurs. Et franchement, ça se passera bien. En tout cas, pour les stats plus 17, on était face à un adversaire qui était quasi avancé de game. Du coup, il était quoi, 1380. Donc voilà, hein, on sait qui c'est. On a vu qui savait jouer. Et bon, le cadet. Alors après, c'est pareil. J'ai basculé sur des cathèches. Je sais pas si c'était le plus malin. Allez, on voit l'écart économique est déjà considérable. Mais je sais pas si c'est le plus pertinent.
En tout cas, bon, je me suis dit que c'était peut-être pas trop mal. Donc bon, ouais. Bascule sur de la cavalerie face à un mongol qui a chameau qui joue CA, c'est un peu un risque. Hein. En vrai, j'avais pas très bien scouté, ça c'était quand même mon erreur. Enfin bon, bref. On va juste changer d'écran et on va se retrouver du coup. Let's go. Donc ouais, je sais pas si... Bon, bah la terme vous avez compris, c'est très simple. 6 à la bouffe. D'ailleurs, je vais enlever ça là, ça gonfle un peu. 6 à la bouffe. Ensuite, le 7ème. C'est là la petite subtilité. Il va chercher l'éléphant. 8, 9, 10. Ils vont faire le camp de bûcheron et prendre du bois. Le 11, il va faire une maison, un moulin. Le 12, il va faire le moulin. Il y en a 2 qui sont sur les baies. Vous allez chercher après ça. Du coup, on doit être à, je sais plus, 12, 13, je sais plus, quelque chose comme ça. On va chercher du coup le 2ème éléphant. On ramène. Et puis, full bouffe jusqu'à 19. Enfin, jusqu'à 17. Le 18ème vide, il va faire la caserne. Voire même le... Si vous avez du bois, normalement vous avez du bois avant. Donc vous pouvez le faire même au 16ème ville. Comme ça, attendez, je me perds un peu dans les comptes. Au 17ème ville, donc en 18 de pop, vous faites la caserne. Le 18ème ville, c'est le dernier. Lui, il va partir faire éventuellement camp de mineurs sur l'or. On rajoutera 2 villes par la suite. Et puis après, bah, c'est un BO basique. Vous rééquilibrez au bois. Vous en mettez 3 de plus. Donc ça fait 6 au bois. Et derrière, vous allez tout laisser à la bouffe. Vous allez forcément cliquer très rapidement les 3 miliciens. Donc ça, c'est important. Pensez bien à les mettre, les 3 miliciens. Vous arrivez Féo, normalement. Vous pouvez cliquer Manatarm. Alors... Du coup, vous ne pourrez pas cliquer l'up du bois, donc ça c'est un piège. Pensez à la faire un petit peu plus tard. Si vous oubliez de la faire et que voilà, vous êtes proche de cliquer château, ne la faites pas. Hein. Cliquez château et vous ferez vos ups à ce moment-là. Mais vraiment, je vous conseille de la faire assez tôt dès que vous pouvez, dès que vous avez l'écho pour le faire au féo. En tout cas, vous avez vu, très rapidement, on peut rajouter l'archerie et sortir des archers. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est d'arriver à doser les fermes et la forge pour aller chercher du coup fletching et l'up de def. Donc ça, trouver le timing, c'est jamais simple. Donc ça demandera un petit peu d'expérience. Mais le BO passe plutôt bien. Et ça marche pas trop mal. Hein. Là, je vous le montre du coup contre un adversaire un peu moins de 1004. Mais je l'ai déjà fait à 1500 Elo. Donc franchement, c'est un BO très efficace. Je crois que c'est pas le plus compliqué à prendre en main. Donc je vous invite à l'essayer et à me dire ce que ça a donné. En tout cas, voilà. Bref. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je l'avais dit en introduction, mais je me répète un petit peu, hein, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On est proche des 800 follow là, ça fait plaisir. Donc allez-y les amis. Et du coup, je vais vous donner rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Bref, des bisous. Salut les aliénés. Ciao, ciao.